Salut à toi. Aujourd'hui, nous allons parler des techniques usuelles de bactériologie en matière de mesure et guider de bonnes pratiques en laboratoire. Si c'est la première fois que tu te pointes sur cette chaîne, je m'appelle Michael, je suis un passionné de biologie médicale. Et si toi aussi tu es un passionné, n'hésite pas à t'abonner pour ne plus rater nos vidéos. Dans notre chaîne, nous parlons des thématiques de biologie médicale, des techniques de prélèvement jusqu'aux techniques d'analyse. Nous assurons le cheminement des analyses en laboratoire. N'hésitez pas à mettre en commentaire des thématiques que vous aimeriez qu'on aborde davantage, si c'est afin d'aider, vous accompagner, n'est-ce pas, afin d'assurer la qualité de notre travail et afin qu'ensemble on puisse collaborer et être encore meilleurs dans notre pratique. Allons-y dans l'introduction pour cette démarche. En bactériologie, afin d'assurer la qualité, n'est-ce pas, et la protection de votre sécurité en laboratoire, vous devez respecter un certain nombre de mesures de base. Et dans cette série, nous allons aborder trois pratiques que vous devez toujours maintenir pour assurer votre travail. La première pratique en laboratoire de bactériologie, vous devez toujours disposer d'une flamme en fonction de votre contexte. Je tiens à rappeler que OARI s'intègre dans un contexte limité. Des pays là qui n'ont pas suffisamment de plateaux techniques pour avoir des laboratoires sophistiqués, nous vous donnons des astuces afin de vous accompagner, afin de vous suivre, pour que vous puissiez travailler et avoir des résultats de qualité, pour que vous puissiez avancer, parce que nous ne pouvons pas forcément tous avoir la capacité d'avoir des laboratoires de haut standing. Mais alors, il est possible qu'en contexte limité, vous puissiez travailler, vous puissiez vous former et produire des résultats de qualité. Si c'est dit, nous abordons donc l'outil de base, votre flamme. Cette flamme que voici, n'est-ce pas, elle vous crée un rayon de sécurité pendant vos mises en culture. Elle est plus que nécessaire pour la démarche analytique. Comme deuxième consigne, à côté de cette flamme, quand on engage des cultures, nous devons arrêter de communiquer. Nous devons arrêter de parler, si on peut dire comme ceci. Pourquoi arrêter de parler? Si vous parlez, vous pouvez éventuellement, n'est-ce pas? Si vous parlez, vous pouvez éventuellement contaminer vos lieux de culture. Voici par exemple un lieu de culture à 3 compartiments. Pendant une culture, on ne communique pas. Ceci est la deuxième consigne. Comme troisième consigne, ici, nous allons aborder la conduite à tenir pour la manipulation des produits pathologiques en laboratoire de bactériologie. Comment est-ce que vous devez manipuler votre produit pathologique sans toutefois contaminer la paillasse? Au cas où vous ne le savez pas, en bactériologie, certains produits pathologiques, par exemple un échantillon de sel qu'il y avait en laboratoire de bactériologie ou d'urine, vous devez manipuler ou alors vous devez être capable de prélever votre échantillon pour la préparation d'un inoculum sans toutefois effectuer un contact entre votre couvercle et la paillasse. On ne doit pas pouvoir en laboratoire faire ceci. Vous ouvrez comme ceci, vous déposez pour pouvoir travailler. Non. C'est interdit. Quand vous travaillez avec vos tubes, si vous voulez par exemple faire une suspension pour un antibiogramme, vous ne devez pas ouvrir et déposer la couvercle sur la paillasse. Non. Ceci étant dit, nous allons aborder dans cette troisième consigne. Afin de manipuler vos produits pathologiques sans toutefois contaminer la paillasse avec les couverts et autres, vous devez maîtriser la règle des 5 doigts. La règle des 5 doigts stipule quoi? Pour pouvoir manipuler votre produit pathologique, nous avons un échantillon esquisse ici. Vous avez vos 5 doigts. Vous devez maîtriser qui est qui. Bon. Quand vous êtes sur votre paillasse, vous allez prendre l'auriculaire. L'auriculaire et la paume de main. Lui là, il arrête le bocal. Il arrête le conteneur de l'échantillon. Ensuite, si on se rapproche bien,
à proximité de la flamme. Vous avez arrêté votre échantillon, ainsi. L'anse de platine que voici, qui est votre outil de laboratoire. Ok. Vous allez le tenir avec le pouce et l'index, comme ceci. Donc, éventuellement, l'annulaire et l'auriculaire peuvent arrêter le conteneur. Tandis que l'index et le pouce vont tenir l'anse. Et parfois, le majeur également, il peut tenir l'anse. Vous voyez, avec vos 5 doigts, vous tenez l'échantillon et l'anse. Quand vous devez travailler, vous êtes à proximité de la flamme. Vous ouvrez le bocal avec l'annulaire et l'auriculaire et la paume de main, ou alors éventuellement juste l'auriculaire. La deuxième main tient le conteneur en dessous. Vous ouvrez. Vous avez ouvert. Aucun couvercle n'a touché la paillasse. Très important. Vu que vous l'avez déjà fait, maintenant vous allez prélever votre échantillon. Vous allez prélever l'échantillon comme ceci. Vous refermez le bocal et vous déposez sur la paillasse. Aucun couvercle n'a touché la paillasse. Et par la suite, vous prenez votre milieu de culture que vous allez ensemencer. Et après, c'est terminé. Vous allez stériliser. D'où l'utilité capitale de cette flamme. En laboratoire de bactériologie, vous aurez l'habitude de manipuler plusieurs échantillons pendant une pratique, pendant un cheminement. Vous aurez la charge de cheminer une série d'échantillons. Et de ce fait, vous allez constamment stériliser votre anse. Ceci étant dit, nous avons ainsi abordé quelques consignes et pratiques à suivre en laboratoire de bactériologie. Ceci afin, n'est-ce pas, de garantir la sécurité et d'éviter de potentielles contaminations en laboratoire. Et par-dessus tout, vous devez éventuellement vous vêtir des équipements de protection individuelle, ok? Et bien évidemment, une autre consigne cadeau, n'est-ce pas, c'est le port des gants. Vous avez remarqué que je ne porte pas des gants. Mais il est possible que vous observez dans certaines de nos vidéos que nous travaillons à proximité des flammes avec des gants. S'il arrive que vous le faites, vous devez faire très attention à la flamme. Mais dans la norme, vous ne devrez pas manipuler en bactériologie avec les gants juste parce que le contact, la flamme et les gants, c'est pas bien. Le gant peut facilement s'enflammer et vous causer des dommages. Donc, nous allons récapituler. Vous devez avoir votre flamme disponible qui va vous protéger et limiter les contaminations dans les cultures. Vous devez utiliser la règle des 5 doigts pour assurer la manipulation des produits pathologiques sans toutefois contaminer vos paillasses ou alors vous contaminer vous-même. Ceci étant dit, comme autre pratique, nous avons comme autre consigne que vous devez respecter en matière de bonne posture, afin d'éviter de contaminer vos milieux de culture, vous ne devez pas avoir par exemple les outils décoratifs là, les bagues, les boucles. Si vous avez des cheveux, mettez la calotte. Évitez des coiffures trop extravagantes, ok? Non, non, non. On se coiffe de façon simple pour les femmes surtout, ok? Si tu veux être mannequin, tu n'as pas besoin d'être biologiste. Une biologiste n'est pas mannequin, ok? Donc, on a des coiffures très simples et posées. Être biologiste, travailler dans la santé, si vous avez travaillé dans la santé, vous avez choisi la santé, vous avez décidé de sauver des vies. Et quand on veut sauver des vies, on doit s'y mettre, n'est-ce pas, selon un certain standard. À côté de ces outils décoratifs, les bagues, n'est-ce pas, les bracelets, les montres et tout, vous devez également éviter d'avoir les ongles, ok? Non, 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 pas d'ongles.
Les ongles là, n'est-ce pas, qu'est-ce qui se passe? Ils vont garder les germes, ok? Et par-dessus tout, les bonnes conduites pour le lavage des mains, ok? En permanence à la boîte, vous devez toujours bien, ok? Laver les mains après chaque manipulation. C'est très important. Le port des gants non autorisés. Vous ne parlez pas, vous ne communiquez pas quand vous effectuez une culture. Et vous devez toujours vous vêtir avec des équipements de protection individuels. Éventuellement, vous devez utiliser un cache-nez dans certains cas de figure. Quand par exemple vous travaillez en laboratoire de mycobactériologie, ok? Là vous avez besoin d'un cache-nez et pas n'importe quel cache-nez, ok? Dans ce type de mise en culture, vous pouvez avoir un cache-nez standard, mais en mycobactériologie, ça fera l'objet d'autres vidéos ultérieures. Nous allons aborder n'est-ce pas, ce type de consigne. Si c'est dit, nous avons achevé avec cette première série. Il y en aura d'autres séries. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des thématiques sur lesquelles vous aimez qu'on aborde en matière de conduite et bonnes pratiques en laboratoire de bactériologie. Nous avons ainsi achevé avec cette série. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.